Bonjour à tous, nous voici donc dans la seconde vidéo traitant du chapitre sur la naissance et l'affirmation de l'État monarchique en France. Donc durant cette vidéo, je vais réaliser le corrigé du récit de la bataille de Bouvines, ainsi que le corrigé du travail sur le renforcement du pouvoir sous Philippe Auguste. Vous devez donc réaliser avec la fiche méthode et ce que nous avons déjà fait en classe, le récit de la bataille de Bouvines. Je vais vous faire un rappel rapide de la méthode et puis au fur et à mesure, nous écrirons ensemble le récit de cette bataille. Petit rappel de la méthode du récit. Pour rédiger un récit correct, il faut d'abord répondre aux questions suivantes. Donc quand? En histoire, il faut toujours se repérer dans le temps, date précise, siècle, millénaire, qui, puisque l'histoire, ce sont des personnages qui agissent, où il faut également situer les lieux où se déroule l'action, le pays, la ville, et comment on décrit l'événement de la manière la plus précise possible. Donc vous aviez à disposition différents documents qui vous permettaient de rédiger ce récit de la bataille de Bouvines. Pour commencer, nous débutons par la situation initiale. Qu'est-ce qui se passe au départ? Et vous avez cette carte-là, donc la situation du royaume à la fin du XIIe siècle. Je vous ai remis les différentes informations. Qui, quand, où et comment. Alors, si nous commençons par le où et le quand. Donc nous sommes à la fin du XIIe siècle et où? Dans le royaume de France, qui est le royaume qui ressemble finalement à la France d'aujourd'hui, avec quelques territoires en moins. Qui? Philippe Auguste, roi de France depuis 1179, qui dirige le domaine royal, et Jean Santerre, roi d'Angleterre depuis 1199, qui lui, donc, a des fiefs en France, dans le royaume de France, qui sont ses fiefs du roi d'Angleterre. Donc qui? Philippe Auguste et Jean Santerre. Comment? Alors finalement, nous sommes dans un royaume de France qui est coupé en plusieurs parties, avec un domaine royal faible, d'autres fiefs dominés par des grands seigneurs, et finalement la plus grande partie du royaume de France est dominée par le roi d'Angleterre qui contient des fiefs. Il possède des fiefs, ce qui veut dire que Jean Santerre, roi d'Angleterre, est officiellement le vassal de Philippe Auguste qui est son suzerain. C'est important puisque c'est à cause de ça finalement, à cause de cette mésentente, que la bataille de Bouvines va avoir lieu plus tard. Donc, je vous ai mis où dans le royaume de France, quand à la fin du XIIe siècle, qui Philippe Auguste, roi de France depuis 1179 et Jean Santerre, roi d'Angleterre depuis 1199, comment le royaume de France est divisé entre un domaine royal faible, des territoires appartenant aux grands seigneurs et les fiefs du roi d'Angleterre situés à l'ouest et au sud-ouest du royaume de France. Je vous ai rédigé ensuite le récit, ce que vous avez en bleu, ce que vous avez à recopier. Situation initiale. À la fin du XIIe siècle, donc j'ai bien daté, Philippe Auguste, roi de France, ne dominait pas ses seigneurs et était faible. Les Anglais, dirigés par le roi Jean Santerre, dominaient la moitié ouest du royaume de France. C'est très simple, pas besoin de mettre beaucoup de détails, mais là, nous avons la situation initiale. Nous passons ensuite à la seconde partie, l'élément perturbateur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le récit se déclenche? Vous aviez pour ça la biographie de Philippe Auguste et le document 2, Philippe Auguste confisque les terres au roi d'Angleterre. Et en fait, l'élément perturbateur, vous l'avez dans le titre. Je vais vous lire rapidement le texte, mais en fait, l'élément perturbateur, c'est Philippe Auguste qui confisque les terres au roi d'Angleterre. La cour de France s'étant réunie jugea que le roi d'Angleterre devait être privé de toutes les terres que jusqu'alors, lui et ses ancêtres, avaient tenues du roi de France, pour la raison que depuis longtemps, ils avaient négligé d'accomplir tous les services dus pour ces terres et qu'ils ne voulaient presque en rien répondre aux invitations de leur seigneur, le roi de France, chronique de Raoult de Cogueschal, XIIe siècle, donc 1202. Et en fait, vous avez à l'intérieur de la biographie, je vous l'ai mis exprès, il confisque ses fiefs au roi d'Angleterre, Jean Santerre, ça reprend finalement le document 2. Donc là, on recommence. Quand? 1202. Où? Royaume de France. Qui? Philippe Auguste. Qu'est-ce qui se passe? Philippe Auguste décide de récupérer tous les fiefs du roi d'Angleterre parce qu'il considère que le roi d'Angleterre, qui est son vassal, ne le respecte pas en tant que suzerain. Ça, c'est l'élément perturbateur, ce qui va déclencher une guerre, puisque le roi d'Angleterre, il ne va pas se laisser faire, et il ne va pas laisser Philippe Auguste lui prendre ses terres sans rien faire. Donc, je vais recommencer. Où? Dans le royaume de France. Quand? En 1202. Qui? Philippe Auguste, roi de France. Comment? Philippe Auguste décide de confisquer les fiefs du roi d'Angleterre, Jean Santerre, car il ne respectait pas les devoirs qu'il devait au roi de France, son suzerain.
Voilà ce que vous devez rédiger, l'élément perturbateur. Mais en 1202, Philippe Auguste décida de confisquer ses fiefs de Jean sans terre. En effet, selon lui, le roi d'Angleterre ne respectait pas les devoirs qu'il devait réaliser envers son suzerain, le roi de France. Cet événement déclencha une guerre entre le roi d'Angleterre et le roi de France. Troisième partie de votre récit, péripéties et résolutions. C'était finalement ces deux documents, ces deux images que vous aviez. Donc, quand 1214, bataille de Bouvines, où Bouvines, c'est dans le nord du royaume de France, dans le comté de Flandre, vous aviez un document, la carte vous le montrait, ce document vous le montrez bien, vous avez donc Philippe Auguste qui affronte les alliés du roi d'Angleterre. Alors Philippe Auguste, on le reconnaît grâce aux fleurs de lys qui sont le symbole du roi de France, et il y a les alliés du roi d'Angleterre de l'autre côté, donc l'empereur Othon IV avec son aigle, donc l'empereur germanique, et vous avez également le comte de Flandre et le comte de Bourgogne. Jean sans terre n'est pas présent à la bataille de Bouvines, ce sont ses alliés qui le représentent. Et ici, vous aviez donc Philippe Auguste, où il y a le 1, qui a capturé le comte de Flandre pendant la bataille de Bouvines et qui le ramène à Paris pour fêter la victoire. Donc finalement, les deux camps s'affrontent, c'est Philippe Auguste qui l'emporte et qui, en symbole de victoire, ramène le comte de Flandre à Paris pour célébrer cette victoire sur le roi d'Angleterre et sur ses alliés. J'ai recommencé, où? Donc à Bouvines, dans le comté des Flandres, dans le nord du royaume de France, quand, en 1214, qui, Philippe Auguste, roi de France, s'oppose aux alliés de Jean sans terre, Othon IV, empereur germanique, et les comtes de Flandre et de Bourgogne. Jean sans terre n'est pas présent. Comment? Ils s'affrontent lors de la bataille de Bouvines, qui se déroule un dimanche. Alors, c'est une particularité. En fait, la bataille de Bouvines se passe un dimanche, alors que normalement, on ne fait pas de guerre un dimanche, puisque c'est le jour de Dieu. Sauf que Othon IV, empereur germanique, s'est fait excommunier. Je vous le rappelle, excommunier, ça veut dire les gens qui ne font plus partie de l'Église catholique pour une raison, en général, c'est qu'ils n'ont pas respecté quelque chose vis-à-vis du pape. Donc il s'en fiche un peu, Othon IV, que ce soit un dimanche. Et il se dit, vu que Philippe Auguste est un roi très chrétien, il ne fera pas de guerre et une bataille le dimanche, donc ils pourront, entre guillemets, ne pas être préparés et gagner la guerre. Sauf que Philippe Auguste va lui aussi passer au-dessus de ça et va aller faire la guerre un dimanche. Et finalement, Philippe Auguste remporte quand même cette bataille. Donc je reprends, Philippe Auguste gagne la bataille et le comte de Flandre est capturé et ramené à Paris pour célébrer la victoire. Donc je vous ai rédigé péripéties et résolutions. Une bataille se déclencha à Bouvines dans le comté de Flandre au nord de la France en 1214. Lors de la bataille, deux camps s'affrontaient. Philippe Auguste, roi de France, et ses seigneurs opposés à Jean sans terre, non présent lors de la bataille, Othon IV, empereur de l'Empire romain germanique, ainsi que le comte de Flandre et de Bourgogne. L'armée française, dirigée par Philippe Auguste, gagna la bataille. Pour célébrer la victoire, le comte de Flandre, capturé pendant la bataille, fut ramené à Paris. Donc en fait, si vous arrivez à faire où, quand, qui et comment, finalement votre récit se rédige très facilement. Et pour finir, situation finale. Donc vous avez le royaume de France en 1223. Vous voyez que désormais, donc quand 1223, on va dire après 1214, où royaume de France, qui Philippe Auguste, comment. Alors on voit finalement que le royaume de France a totalement changé, puisque le roi d'Angleterre il ne possède plus que cette petite partie du royaume de France. Le domaine royal s'est étendu tout le long finalement de la côte ouest et en Auvergne, et les grands seigneurs ont également d'autres fiefs, ce qui veut dire que le domaine royal s'est étendu et que le pouvoir royal s'étend. Et dans la biographie, vous avez également une information qui vous disait: il agrandit aussi fortement le domaine royal, Philippe Auguste nomme des baillis pour le représenter dans son domaine, il fait de Paris la capitale du royaume et entoure la ville d'une vaste enceinte. Donc finalement la situation finale, c'est Philippe Auguste qui s'impose comme le roi et qui surtout impose son pouvoir face au seigneur et au roi d'Angleterre. Donc je vous ai fait la même chose, où le royaume de France, quand en 1214, qui Philippe Auguste, comment Philippe Auguste agrandit le domaine royal et impose son pouvoir, il fait de Paris la capitale du domaine royal et crée les baillis, qui sont ses représentants dans le royaume de France. Récit, dernière partie de votre récit, situation finale. Grâce à cette victoire, Philippe Auguste imposa son pouvoir sur ses grands seigneurs, il développa le domaine royal et il fit de Paris la capitale. Il nomma également des baillis qui le représentaient dans tout le royaume. Philippe Auguste devient, dès lors, un roi au pouvoir incontesté et finalement c'est la naissance de l'affirmation du pouvoir royal et monarchique. J'espère que ça a été clair pour vous.
vous pouvez revoir finalement cette méthode. Rappelez-vous bien qui, quand, où, comment à chaque fois. Situation initiale, éléments perturbateurs, péripéties, résolution et situation finale. Et j'enchaîne avec... Et en fait, c'est votre trace écrite, hein, le récit. Avec l'activité que vous aviez à faire. Donc vous aviez le document 1, le couronnement de Philippe Auguste à la cathédrale de Reims le 1er novembre 1179. Puisque le roi de France est le seul roi en Europe à bénéficier de l'onction avec l'huile de la Sainte Ampoule. Donc c'est une ampoule qui est bénie par le pape et par différents évêques. Et vous avez donc ici Philippe Auguste, la fleur de lys qui est le symbole des rois de France, l'épée, le sceptre et la main de justice qui sont les symboles du pouvoir royal. Et document 2, une administration royale efficace. On vous parle en fait des baillis et de à quoi servaient les baillis. Donc je vous le lis rapidement. Premièrement, nous prescrivons que nos baillis fassent établir pour chaque prévôt 4 personnes loyales, sans le conseil desquelles aucune affaire ne sera traitée. Nous décidons que nos baillis fixeront dans leur bailliage chaque mois un jour qui sera appelé jour du tribunal. Là, tous ceux qui auront une plainte à formuler recevront la justice du bailli sans délai. Si l'un de nos baillis a commis une faute, on nous fera connaître son nom et ce qu'il aura fait. Nous ordonnons que toutes les redevances qui seront dues nous soient apportées à Paris à 3 dates. Premièrement, le 1er octobre, deuxièmement, le 2 février, et enfin, le jour de l'Ascension, d'après le testament de Philippe Auguste. Donc en fait, ce document permet de montrer que les baillis, c'est un peu comme des maires, des représentants du roi. Ils font la justice, ils font, on va dire, la règle, et surtout, ils récupèrent les impôts. Ce qui fait que le roi, même s'il n'est pas là, il est quand même là grâce au bailli, ce qui lui impose son pouvoir, tout simplement. Et puis vous aviez Paris sous le règne de Philippe Auguste, où on vous présentait donc la forteresse du Louvre, qui est l'endroit où en fait on a les archives du roi, et le palais du roi, qui est le palais royal, qui est la résidence des rois de France et le siège du gouvernement. Et puis Philippe Auguste va créer une enceinte autour de la ville de Paris, justement pour protéger cette ville qui devient une véritable capitale, et un pouvoir politique important. Donc vous aviez à remplir finalement ces 4 documents et ces 4 cases pour mettre comment est-ce que Philippe Auguste a réussi à mettre en place un État. Donc il s'est imposé grâce à l'Église, puisqu'il est sacré à l'Église de Reims qui reconnaît son autorité. Il est représenté avec les insignes royaux, une administration. Il met en place une administration composée de baillis et de prévôts qui s'occupent de la justice, des finances et de l'armée royale au nom du roi dans le domaine royal. Donc il est là sans être là, ce que je vous disais. Un territoire et une armée. Philippe Auguste agrandit le domaine royal aux dépens des grands seigneurs. Il dispose d'une armée composée de ses vassaux et des milices des villes, et une capitale. Philippe Auguste choisit Paris comme capitale. Il la fortifie avec une enceinte et la forteresse du Louvre. Il vit dans le palais du roi, situé sur l'île de la Cité. Donc finalement, c'est sous Philippe Auguste que le roi de France devient vraiment le roi du royaume de France, et non pas un roi qui a très peu de pouvoir, et finalement qui était là symboliquement, mais le pouvoir appartenait vraiment au seigneur. Voilà la fin de cette vidéo sur la seconde partie du cours. Il y aura une troisième partie sur la guerre de 100 ans particulièrement, et sur finalement comment est-ce que la guerre de 100 ans a permis aussi au roi de France de s'imposer comme le véritable roi de France et affirmer le pouvoir monarchique. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions, et je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo.